Bonjour à tous, alors je fais un petit short suite à ma vidéo que j'ai postée hier où je travaille des plans. Bon déjà c'était le soir, alors soyez indulgents, s'il vous plaît. Et j'explique dedans, enfin le titre de la vidéo explique que le meilleur ami du guitariste c'est une caméra. Et ça permet de voir en fait par un œil externe son jeu et les défauts récurrents. Entre autres, hier, ce que je voulais mettre en évidence, c'est les résonances. Par exemple, sur le Mi. Quand vous faites un bend sur le Mi aigu, il arrive souvent que, si vous ne faites attention, vous allez faire résonner la corde de Si, voire même de Sol. Vous voyez? C'est quand même assez pénible, quoi. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça, hein. Donc, bien sûr, le palm mute. Moi, j'aime bien aussi, c'est choper la corde de Si. Je bend ma corde de Mi et j'attrape ma corde de Si. Voilà. Après, il y a la technique Satriani aussi, hein. L'espèce de fou furieux. Donc c'était essentiellement pour mettre ça en évidence. Et la propreté, c'est un des facteurs sur lesquels on travaille le moins. Il est assez rare qu'on se lève le matin en se disant tiens, aujourd'hui je prends ma guitare, je vais travailler la propreté. Et pourtant c'est une des bases les plus importantes. Moi c'est ce qui m'a suivi tout au long de ma carrière de guitariste. Alors je joue de la guitare depuis 14 ans, j'en ai 50. J'ai eu de gros breaks entre deux, malheureusement, ce qui fait que j'ai le niveau que j'ai actuellement et pas supérieur. Et avec un besoin de toujours recommencer les mêmes choses. Et j'aurais dû beaucoup plus travailler les bases et la propreté dès le départ. Ça m'aurait facilité la vie aujourd'hui. Petite rectification en passant, lorsque je parle de propreté, je parle aussi de précision de jeu. Ça va de pair. Alors, ce que je fais, c'est que je m'invente des patterns. Là, je me suis inventé un pattern il y a peu de temps que je travaille à chaque fois que je prends ma guitare et qui me permet de travailler différents exercices, que ce soit des bends, des hammers, des pull-offs, mais aussi des slides. Voici le plan. Et donc là, je le joue en milieu de manche, physiquement, hein. Comme ça, les cases sont plus grosses, c'est plus facile. Plus on va descendre physiquement sur le manche, hein, ou monter dans les aigus si vous préférez, plus les cases vont se rétrécir et plus l'exercice sera compliqué. Voilà pour aujourd'hui. Alors une dernière précision avant de terminer la vidéo, je voulais juste appuyer le fait que le pattern que je joue, c'est le mien, d'accord? Le but n'est pas de le recopier, mais plutôt de créer le vôtre selon votre niveau. Un pattern dans lequel vous avez des hammers, des pull-offs, des slides. Alors après, la distance de slide peut varier en fonction du niveau, hein. Au départ, on peut faire des slides plutôt courts sur quelques cases, et puis après les faire plus longs, hein, ce qui demandera aussi plus de précision, mais ça doit évoluer au fur et à mesure de vos progrès et de votre évolution.